Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre participation à notre séance d'information sur l'alternance. Ce soir, la thématique, c'est la formation alternance va-t-elle convenir à notre enfant, à mon enfant? Le témoignage de parents, justement, vous aurez l'occasion de les entendre, l'occasion de leur poser des questions. Et parmi nous, pour répondre à ces questions, Madame Isabelle Donkers, qui est la maman d'Augustin, euh, voilà, qui a commencé une formation en alternance chez nous et elle vous expliquera son parcours, ses craintes, ses doutes et ses réussites. Avec nous aussi Muriel Jesson. Muriel est référente IFA-PME au CEF de Charleroi. Elle a l'occasion de travailler, de collaborer, d'aider en tout cas Augustin et sa maman dans ses recherches. Pour vous répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser, des questions peut-être un peu plus personnelles ou des questions plus générales, eh bien, Marie-Caroline et Marine sont avec moi, gèrent le chat et répondront à toutes vos questions. Et nous aurons l'occasion, pour certaines de ces questions plus généralistes, de les reprendre en fin de séance. Alors, Madame Dunkers, justement, on parlait d'Augustin, on parlait de sa volonté de changer d'orientation et de rejoindre une formation en alternance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots comment s'est passée sa réflexion et comment a-t-il pu choisir de venir vers l'IFA-PME? Alors Augustin a eu plusieurs années un peu difficiles au niveau de l'enseignement ordinaire et classique, dans le sens où il ne rentrait pas dans le moule tel que l'école traditionnelle le souhaitait. Et donc, c'est vrai que dans ce cas-là, on se pose un peu plein de questions et notamment les questions sur l'avenir de son enfant. Et donc, c'est par différents échanges et par des recherches sur Internet qu'on a pu voir qu'il y avait d'autres types et d'autres formes d'enseignement qui peut-être pouvaient mieux lui convenir. Merci. Et vous avez donc dès lors rencontré Muriel Jesson, référente à l'IFA-PME. Muriel, est-ce que tu peux en quelques mots nous raconter comment s'est passée cette première rencontre avec Augustin et sa maman? Oui, tout à fait. D'abord, c'était un échange téléphonique et puis on s'est rencontrés au service. Mais c'est un échange qui a été riche et long parce que nous avons discuté un petit peu de son choix professionnel. Augustin venait d'une 5e en photographie et voulait se diriger vers l'électricité, deux métiers un peu opposés, l'artistique et le technique. Et donc, c'était important pour moi de poser les bonnes questions, de voir un petit peu pourquoi ce choix de métier, pourquoi ce choix de l'alternance, qu'est-ce qu'il voulait faire avec ce métier et voir un petit peu dans quel cadre on le mettait. Est-ce qu'il était il était dans les conditions pour la formation en alternance pour les apprentis à partir de 15 ans et il était aussi dans les conditions pour la formation chef d'entreprise. J'ai expliqué les deux types de formation et ce qu'on attendait du jeune à la fin de son cycle. Et il s'est naturellement tourné vers la formation chef d'entreprise en électricité, formation de 3 ans chez nous. Donc, c'était important de voir un peu son projet et de l'accompagner après dans ce cadre-là. Voilà, c'était les premières démarches que nous avons fait ensemble. Et puis, ils ont réfléchi, ils ont pesé le pour, le contre, ce qui était positif. Et puis, on a continué la discussion. Merci Muriel. Justement, Madame Dunkers, en tant que parent, un enfant qui souhaite changer d'orientation scolaire, se former à un futur métier, changer de filière, s'orienter vers l'alternance, ça peut faire peur, hein. En effet, l'alternance a souvent été reléguée comme une filière un petit peu sur le côté où on avait du mal au final de trouver sa place. Quelles étaient vos craintes par rapport à la volonté de votre fils d'apprendre un métier, se former en alternance? Alors les craintes que j'avais, c'est de peut-être le niveler par le bas, évidemment, hein. Je pense que ça, c'est un peu dans toutes les inquiétudes des parents. Et à la fois, je le voyais très bien en tant que chef d'entreprise. Alors pas chef d'entreprise dans le terme classique de, je veux être patron, mais plutôt pour avoir une vision globale du métier, à la fois dans tout ce qui était pratique, mais aussi tout ce qui est plus administratif et de gestion. Et donc, par rapport à ça, je trouvais que l'IFA-PME pouvait peut-être répondre à cette envie, en tout cas aussi d'être confronté directement au métier, puisqu'il y avait cette question de j'ai 18 ans, c'est une échéance, et qu'est-ce que je fais de mes 18 ans? Voilà, il y avait vraiment cette question qui était pendante chez Augustin depuis 2 mois. Alors merci et en effet, être confronté au monde du travail, au monde professionnel,
c'est un peu la clé du succès de la formation en alternance à l'IFAPME. Durant les cours, durant les formations qui sont elles-mêmes dispensées par des formateurs professionnels, eh bien, le jeune va être directement confronté à une vision de pro, hein, une formation donnée par des pros pour des pros. Mais une autre façon de se confronter, Muriel, justement à ce monde professionnel, c'est de découvrir en gros le futur métier via plusieurs outils mis à disposition des jeunes et des moins jeunes à l'IFAPME. On parle entre autres du stage découverte, on parle d'orientation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce stage découverte, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc après avoir posé des questions sur le ressenti, les besoins d'Augustin par rapport à un changement d'orientation, c'était maintenant de finaliser ce choix et d'appréhender la vie de l'entreprise. Donc, évidemment, moi, ce que j'ai fait, c'est de regarder un petit peu dans mes contacts et de proposer l'un ou l'autre patron, et en fonction aussi du domicile Augustin, pour ne pas l'envoyer trop loin par rapport à un lieu de stage. Je lui ai proposé un stage découvert de 5 jours. J'ai appelé le patron, ils se sont mis d'accord pour se rencontrer et puis ils ont embrayé sur ce stage découvert de 5 jours où ils ont vu tous les côtés du métier. Évidemment, on prend le chantier en cours, on travaille, on participe, on rencontre de nouveaux collègues, de nouveaux aussi confrères, parce que tous les autres corps de métier sont quelquefois sur les chantiers. Ça, c'est intéressant d'être confronté de 8 heures par jour sur les chantiers qui ne sont pas aussi obligatoirement bien confortable, disons, parce que les chantiers en électricité, c'est quelquefois des chantiers ouverts et c'est pas toujours facile pour le jeune d'être attentif pendant 8 heures de travail sur ce qu'on demande. Un patron souhaite et voudra amener le jeune vers un métier qualifiant. Donc, on est allé sur ce stage découverte qui a été, je pense, positif pour Augustin de découvrir ce métier via une insertion dans le monde du travail. Merci Muriel. Justement, une insertion professionnelle, en tout cas une expérience professionnelle, une première pour Augustin, hein, Madame Donkers. Et comment Augustin a-t-il vécu sa première journée, ou peut-être même la veille de sa première journée? Ça s'est passé comment? Parce que c'est tout nouveau pour lui de devoir mettre la main à la pâte, de se lever le matin et travailler. Ses premiers sentiments étaient lesquels? Alors, déjà, on était encore dans le bureau de Madame Gesson, qui me disait Maman, t'es sûre? Maman, on y va? Qu'est-ce que je fais? Et donc, ça a commencé déjà, je pense, le stress qui s'est installé là. Et effectivement, la nuit précédente, il n'en a pas dormi. Et il s'est, je pense, réellement posé, à mon avis, c'est la deuxième journée où après avoir rencontré le patron, rencontré les ouvriers, vu un peu ce que c'était le rythme d'un chantier. Mais cette semaine-là, je trouve, était vraiment stratégique parce que ça permet de vraiment conforter le projet. Est-ce que c'est un projet qui tient la route? Est-ce que dans la réalité des faits, me lever tous les jours à 6 heures du matin, 6h30 et être debout toute la journée, est-ce que ça va, je vais tenir le coup? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que voilà. Et donc, je pense que cette semaine-là est importante et permet de clarifier les représentations sur lesquelles la personne base le métier finalement. Merci Madame Donkers. Justement, donc à l'issue de ce stage découverte, Muriel, il y a un débriefing qui est fait avec le jeune, avec les parties, hein, le patron qui fait un petit peu un retour, je suppose. Peux-tu nous expliquer en gros comment s'est passé ce retour, ce débriefing entre Augustin, l'entreprise et l'IFAPME? Oui, voilà. Donc, on vient avec aussi quelques questions vers le patron et le jeune, voir comment ça s'est passé sur les comportements, ce qu'il a fait durant son stage, ce qui a été positif, ce qui a été moins. Les attentes de l'un et l'autre aussi sont importantes lors du stage. Et ça permet aussi peut-être de dire non, finalement, le métier, c'était pas pour moi. Je préférais et je viens avec d'autres idées. Ou finalement, oui, ça me conforte dans ce que j'ai choisi. L'entreprise, la taille de l'entreprise me convient. L'intégration dans l'entreprise m'ont convenu, et tous les deux, patrons et apprentis ou stagiaires, on se dit on va faire un bout de chemin ensemble. Et ça, c'est important que chacun puisse exprimer sur oui, on y va, on avance et on va sur un contrat. Et ça, c'est vraiment positif. Par contre, c'est pas toujours facile parce qu'il faut patienter, il faut attendre le retour de l'un, le retour de l'autre, il faut questionner. Et là, on patiente. Et ça, c'est pas toujours très confortable pour tout le monde. Mais c'est un moment qui est essentiel dans la vie, de pouvoir patienter et aussi d'espérer. Et je trouve que ça nourrit beaucoup de choses et ça permet aussi de réfléchir aussi positivement à ce qu'on veut faire. Et ça, c'est nécessaire chez nous, c'est l'accompagnement du jeune.
et pendant son stage et après sur la suite qu'on donne. Voilà, ça c'est notre mission et on le fait avec grand plaisir en tout cas. Merci Muriel. Et donc, ce choix confirmé, le matching entre guillemets métier, jeune étant fait, la suite logique de la formation en alternance, c'est de s'inscrire en centre de formation, de suivre les cours. Alors l'alternance, en quelques mots, très rapidement, c'est suivre une formation à la fois théorique et pratique en centre de formation, 1 à 2 journées en fonction du niveau dans lequel vous entrez, et puis le reste du temps, vous êtes en entreprise. Durant cette période-là, vous allez acquérir une expérience qui est indispensable pour trouver du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, les employeurs ont tendance, quand ils recherchent un collaborateur, à rapidement demander de l'expérience. Une expérience qu'un jeune de 20-25 ans n'a pas forcément après ses études. En se formant à l'IFA-PME, cette expérience, eh bien, vous l'avez acquise durant ces quelques années de formation chez nous, et vous avez une réelle plus-value par rapport aux autres personnes sur le marché de l'emploi. En quelques mots, sachez quand même que les jeunes qui terminent une formation en apprentissage ou en chef d'entreprise chez nous ont un taux d'insertion professionnelle de plus de 80 à 90%. C'est-à-dire que c'est véritablement une plus-value pour un patron d'engager un jeune qui a fait sa formation à l'IFA-PME. Alors sa formation à l'IFA-PME, Augustin va la continuer, en effet, il va devoir changer de rythme scolaire. Il était au départ sur un rythme traditionnel, comme tous les jeunes, dans une filière dite traditionnelle. Eh bien, aujourd'hui, il va devoir se lever un peu plus tôt pour aller travailler et devoir travailler autrement ses acquis à l'école. Madame Dunker, justement, en tant que maman, en tant que parent, comment pensez-vous pouvoir accompagner Augustin durant cette phase où il va devoir jongler entre la vie professionnelle et la vie d'étudiant pour les quelques jours qu'il aura encore par semaine? Alors, on va faire pour un mieux, j'ai envie de dire. En tant que parent, on fait toujours pour un mieux et sûrement avec des ratés, mais voilà, avec des réussites aussi. Je vais l'accompagner du mieux que je peux. Est-ce que vous sentez Augustin plus motivé peut-être par le fait de suivre des cours aujourd'hui qu'il ne l'était avant, puisqu'aujourd'hui il aura l'occasion de mettre des cours, enfin de mettre en application les cours qu'il aura vus sur son travail en entreprise? Donc je pense qu'effectivement, ça prend un sens différent puisque là, pour l'instant, il a la pratique et ensuite, la théorie va arriver. Mais du coup, la théorie va pouvoir être, facilement reliée à des chantiers, à des expériences qu'il aura déjà vécues et donc ça, je pense que c'est un plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, quand il revient, pour l'instant, c'est qu'il me dit que, on lui a fait confiance. Et les patrons lui donnent des toutes petites responsabilités puisqu'il démarre seulement dans le métier. Mais cette reconnaissance, quelque part, je pense qu'elle est importante pour lui aussi. Et ça change effectivement par rapport à l'enseignement classique. Merci beaucoup. Justement, Muriel, on parle un petit peu d'Augustin, de son parcours. À l'issue du stage découverte métier, qu'est-ce qu'il en est pour Augustin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a eu comme possibilité d'intégration en alternance? A-t-il trouvé un patron au final? Eh bien, oui, il a trouvé un patron. Il a débuté depuis mardi, sa convention de stage. Parce que, comme je l'avais dit précédemment, on était parti sur la formation chef d'entreprise. Il a débuté la convention de stage. Et quand on la débute hors période, c'est-à-dire après le 1er janvier, on ne peut plus réintégrer des cours. Et là, il est en entreprise à temps plein. Donc ça, c'est super chouette. J'ai décroché de l'enseignement traditionnel. Je viens à l'IFA-PME. Comme Madame Donkers l'a dit, je ne suis pas encore des cours. Et il va être à temps plein d'entreprise, donc il va bien appréhender le métier. Pour le patron, c'est aussi intéressant d'avoir un jeune qui est là depuis le lundi au vendredi. Il maîtrise encore mieux son décours de chantier et va progresser beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle qu'Augustin ait trouvé un patron aussi rapidement, parce que je pense que ça a duré trois semaines entre le moment où Madame est venue me voir et que le projet s'est ficelé. Donc c'est super chouette, c'est rapide pour nous et je trouve ça super positif. Et surtout positif d'avoir un jeune qui est épanoui et un patron qui est content. Et ça n'a pas de prix de savoir que les patrons nous font confiance également. Il y a la confiance des parents, il y a la confiance du jeune, la confiance du patron, et ça, Madame l'a dit, et la collaboration, elle était vraiment efficace et elle nous permet de travailler positivement pour le jeune et pour qu'il progresse dans sa formation. Et comme Madame l'a dit, quand il arrivera en septembre au cours, il aura déjà vu une partie technique et une partie où il va commencer à maîtriser le geste. Et ça, c'est important.
le vocabulaire technique va entrer, va être maîtrisé et va appréhender les cours avec beaucoup plus de facilité. Donc ça, c'est vraiment chouette de venir aussi hors période à l'IFAP-PME. C'est positif pour tout le monde en tout cas. Merci Muriel. Alors, je propose de continuer notre séance en écoutant l'intervention, le témoignage de Monsieur Magnan, le papa de Robin, qui va nous expliquer sa vision en tant que parent aussi de comment Robin s'est orienté et comment il voit les choses. Voilà. Donc, ben voilà, bonjour à tous. Je suis le papa de Robin Magnan, qui est inscrit à l'IFAP-PME, on arrive fin d'année. Et le rendu que j'ai par rapport à ce qui s'est passé, c'est que Robin, au départ, a eu un parcours scolaire assez chaotique. Il a décroché fin de primaire. Et suite à ça, il est allé dans un enseignement spécialisé de type 8 parce qu'en fait, il était dyslexique. Il a terminé ses années, il a fait sa première accueil, deuxième accueil, et puis il est arrivé alors en troisième, où là, ça ne s'est pas bien passé du tout. Il avait un décrochage scolaire. Et Robin a toujours aimé travailler, c'était toujours un gamin courageux. Et c'est vrai que point de vue scolaire, il a eu pas mal de moqueries à l'école, etc. Et du coup, il m'a toujours demandé d'aller travailler et est venu en fait l'idée éventuellement de faire un apprentissage. Donc, il a fait pas mal de travail d'étudiant et il était très, très motivé. Donc, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que nous avons contacté l'IFAP-PME et on a un petit peu regardé la liste des métiers pour lesquels Robin, éventuellement, un métier qui pourrait lui convenir. Et suite à ça, nous avons remarqué, il a toujours aimé ranger, etc. Et il y avait la logistique qui pour nous aurait pu lui convenir. Donc, suite à ça, on a contacté l'IFAP-PME, on l'a inscrit parce qu'il était vraiment motivé pour dire d'aller travailler. Et on a reçu toute une liste, une fois qu'il était inscrit, d'entrepreneurs qui recherchaient des apprentis afin de faire les 3 années d'études qui sont imposées. Suite à ça, on a fait un CV, on a envoyé et Robin a été rapidement contacté par une entreprise qui est notamment Vincent Logistique au SAR. Il a fait son interview, j'étais à côté de lui, je l'ai laissé parler, ça s'est très bien passé. Et depuis, Robin a commencé au mois de septembre son apprentissage chez Vincent Logistique avec 2 jours d'école par semaine. Donc, il travaille, je vais dire, 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Ça s'est très, très bien passé directement. Il a été très bien accueilli en entreprise. Les entreprises qui accueillent les enfants, forcément, Robin est accompagné d'adultes, ce qui fait que Robin a grandi. Ça se passe très, très bien. Et il mûrit, il apprend un métier et avec l'école en alternance, en fait, les professeurs qui sont en alternance sont des professeurs qui ont en général aussi, par rapport à la formation choisie, une expérience aussi dans le métier. Et aussi, Robin est suivi en entreprise par un professeur de l'IFAP-PME qui se rend sur place afin de voir si tout se passe bien. Et voilà, maintenant ça va faire 1 an que Robin, l'année scolaire se termine, c'est sa première année et tout se passe extrêmement bien. C'est un enfant qui rentre tous les jours du travail avec le sourire et l'accompagnement est très bien, même s'il a toujours quelques difficultés scolaires. Point de vue travail, voilà, ils sont super contents de son travail. Et voilà, en espérant qu'il réussisse son année. Mais sinon, c'est vraiment un autre enfant et il a vraiment des perspectives d'avenir maintenant grâce à cette formation qu'il n'aurait certainement pas eu s'il était resté dans l'enseignement classique où il aurait stagné et il aurait fait plusieurs fois les mêmes années et sans aucune expérience. Donc ici, le rendu qu'on a avec Robin, c'est vraiment très, très, très plus que positif. Ce que je voudrais dire aux parents qui hésitent à mettre leur fils en contrat d'alternance, n'hésitez pas, foncez. Si même il s'avère que le métier choisi n'était pas approprié, il y a toujours des possibilités via l'IFAP-PME de changer pendant l'année.
Si ça ne se passe pas bien dans une entreprise, il y a une liste, il y a moyen de trouver un autre patron parce que voilà, il peut arriver que ça ne se passe pas bien non plus du premier coup. Mais faites confiance au personnel de l'IFA-PME. Ils feront en sorte de vous aider aussi à trouver le stage idéal et le métier idéal pour votre enfant. Voilà. En gros, il a trouvé son bonheur. Et nous aussi. Hein. Quand vous voyez votre enfant rentrer tous les jours avec le sourire, Robin n'a jamais été en retard une seule fois depuis qu'il est en apprentissage, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et quand vous voyez votre enfant qui rentre tous les jours avec le sourire, qui vous raconte sa journée et qui est vraiment épanoui, que du bonheur pour les parents. Eh bien oui, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. C'est vrai que rien de tel que de voir son enfant changer, de le voir s'épanouir et de pouvoir trouver sa voie. Alors une voie en effet qu'il pourra assez facilement trouver parce que l'IFA-PME, c'est plus de 200 formations, 200 métiers qu'on propose en effet aux jeunes de pouvoir suivre. C'est des métiers très variés, hein, des métiers qui vont un peu dans tous les domaines, soit l'ORECA, la coiffure, le soin en personne, la vente, mais des métiers aussi de nouvelles technologies, l'informatique, l'e-commerce, beaucoup de métiers qui permettent justement de s'orienter pour un mieux. Et comme Monsieur Magnan vient de le dire, avec des collègues à l'IFA-PME qui vont prendre à cœur le fait d'accompagner et d'orienter au mieux votre jeune. Alors, on vient de recevoir une série de petites questions. En effet, j'en ai une dans un premier temps, c'est pour Muriel, hein, ma collègue donc, du service FAPME de Charleroi. Muriel, voilà, j'hésite entre plusieurs métiers. Est-ce que je peux rencontrer quelqu'un qui va m'aider à m'orienter? Oui, tout à fait. D'abord, on peut rencontrer le référent qui va voir un petit peu, vous poser des questions par rapport à vos attentes, voir un petit peu s'il y a des idées préconçues de métier. Et si le choix est très compliqué, eh bien, on a une conseillère en orientation qui va vous proposer quelques tests. Et en fonction des tests, elle va restreindre le choix de métier, venir avec des propositions. Et bien, à vous de dire, tiens, j'adhère, tiens, ce métier, je n'avais pas imaginé. Bien, finalement, c'est quelque chose qui me conviendrait bien. C'est quelquefois, tiens, le métier de bijoutier, le métier d'agent immobilier pour certains, le métier de vendeur ou par exemple, maraîcher bio, c'est nouveau à l'IFA-PME, ça c'est en formation de chef d'entreprise et ça peut être intéressant. Donc, à des moments, ça vous permet, cette réflexion, d'ouvrir des portes sur d'autres métiers. Et donc, ma collègue conseillère en orientation peut aider à vous proposer, à cerner votre projet professionnel. Tout à fait. Venez à l'IFA-PME, on vous aidera à concrétiser vos projets. Merci Muriel. Alors j'ai encore une question pour toi. Est-ce que j'ai encore droit aux allocations familiales si je suis une formation à l'IFA-PME? Donc, effectivement, tant qu'on est à l'IFA-PME en apprentissage ou en formation chef d'entreprise, les conditions, c'est d'avoir moins de 25 ans et on bénéficie toujours des allocations familiales. Il y a quelques modalités, ça on vous expliquera, mais théoriquement, on reçoit les allocations familiales sans difficulté. Merci Muriel. Alors Muriel, toujours pour toi. Hein, alors, quand est-ce qu'on peut faire un stage découverte? Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année qui sont propices au stage découverte? Ou est-ce qu'on doit attendre une période avant de demander à faire un stage découverte? Alors, il y a deux cas de figure. Le premier, je suis inscrit à l'IFA-PME, je n'ai pas encore trouvé de patron, et donc je peux faire un stage découvert du lundi au samedi. Dans certains métiers, c'est ouvert le samedi, donc on peut faire le stage à cheval sur une semaine ou deux, et on alterne avec les cours. Ou une autre solution, c'est je ne suis pas encore inscrit à l'IFA-PME, je suis toujours dans l'enseignement, j'hésite. Et là, je viens faire un stage, soit le mercredi après-midi, le samedi, ou pendant les congés scolaires. Donc voilà, je suis inscrit, je peux faire ça toute l'année, je ne suis pas encore inscrit, j'hésite. Eh bien, je ferai ça le mercredi après-midi, le samedi, ou pendant les congés scolaires. Ça, c'est important de dire, oui, on peut faire ça toute l'année, mais selon les modalités en fonction de l'inscription. Et aussi, le stage découverte, ce n'est pas uniquement pour les apprentis, c'est aussi pour la formation chef d'entreprise. Donc, venez nous contacter et on vous expliquera le tout. Il y a un document à remplir et puis on vous suit. Merci beaucoup, Muriel. Alors, Madame Donkers, j'ai une question pour vous, une question peut-être un petit peu plus personnelle, mais quelqu'un nous demande comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui, en tant que parent, en ayant vu Augustin trouver sa voie? Soulagée parce que je ne le voyais pas continuer de toute façon comme ça.
Et donc, je pense que maintenant il a un objectif de vie, il a un projet professionnel et c'est ce qui lui manquait. En plus, avec l'année qu'on a vécue, enfin les 2 dernières années qu'on a vécues Covid, bah, beaucoup à la maison, un peu en dilettante comme ça et donc j'avais l'impression qu'il n'avait plus goût à rien, qu'il était même parfois très déprimé. Et donc là, en prenant ce fil de projet professionnel, j'ai l'impression que toute sa vie se réorganise et se retricote. Et donc, c'est un soulagement. Et bon, l'avenir nous dira si ça se poursuit dans ce sens-là. Mais en tout cas, les premiers jours sont rassurants. Merci Madame Dunkers. Est-ce que vous auriez justement quelques conseils à donner aux parents? Bah, alors je dirais c'est, peut-être d'oublier, les métiers classiques, traditionnels, les parcours aussi professionnels où on reste, toute une vie, au même endroit. Ça, je pense que ça n'existe plus. C'est faire confiance à son enfant, l'écouter et essayer de l'accompagner au mieux en fonction de ce qu'il est et en fonction de ce qu'il exprime. Augustin voulait, plus de responsabilités, comme je l'ai dit, tout à l'heure. Il voulait, de l'autonomie. Il voulait, peut-être se confronter plus à un monde adulte et être moins infantilisé. Alors après, je n'ai pas de critique par rapport à l'enseignement classique, mais l'enseignement classique ne lui convenait plus. Et donc voilà, je pense que là, en démarrant l'IFAPME, il démarre une nouvelle période de vie où il va être considéré autrement. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui lui convient mieux. Merci beaucoup Madame Dunkers. Alors, on a une question ici, entre autres, est-ce qu'on est sûr d'avoir du boulot après la formation? Je le disais tout à l'heure, en effet, 80 des jeunes en apprentissage et près de 90 des jeunes en formation chez l'entreprise ont une sortie dite positive du réseau, trouvent du travail ou continuent à se former et donc c'est véritablement des chiffres très, très élevés et je pense que, ça peut répondre à la question, en effet, si on choisit bien sa filière, si on fait un métier que l'on aime et que qu'on apprend ce métier, avec des vrais pros, je pense qu'on est paré en effet pour trouver un métier d'avenir et trouver sa voie. Alors, merci en tout cas Madame Dunkers d'être venue témoigner. Merci aussi à Monsieur Magnan qui l'a fait en effet de manière plus virtuelle. Ah mais j'ai Muriel qui souhaiterait dire quelques mots. Je vais laisser la parole à Muriel et puis je reprendrai pour conclure. Oui, moi je voudrais ajouter un truc super important, c'est que là où Augustin a fait son stage, le patron a pris aussi un apprenti, un autre apprenti et un stagiaire. Ce stagiaire termine cette année et il va l'engager et il va devenir chef d'équipe. Et ça, je trouve ça une super belle réussite, c'est que ce monsieur est en reconversion professionnelle. Il s'est investi dans sa formation par 3 ans de formation et là maintenant il va concrétiser, il va devenir chef d'équipe, il va avoir sa camionnette et il va aussi pouvoir gérer ses chantiers. Donc ça c'est une belle réussite, c'est là où était Augustin, il y a un avenir et ça c'est important de le signaler à tous ceux qui nous écoutent, c'est pas juste 2 bras, c'est un collaborateur et un collaborateur qui va être efficace et ça c'est important, cette notion de je transmets mon savoir et je vais lui confier des chantiers, je vais lui confier des responsabilités, je vais avoir témoigné ma confiance et on va progresser et mon entreprise, on va grandir ensemble. Donc monsieur était parti tout seul et maintenant son entreprise grandit et elle grandit aussi grâce à des apprentis et stagiaires IFAPME. Et je pense que ça c'est important de le souligner. C'est qu'il y a un accompagnement qui est là et une progression du jeune, de l'entreprise et tout le monde est gagnant dans cette histoire. Ça, c'est important. Et j'avais un autre point aussi, Madame Dunkers l'a signalé, j'en ai parlé, c'est si vous voyez votre ado, votre jeune, vous êtes en décrochage et que vous pensez qu'il faut attendre le mois de septembre pour venir à l'IFAPME, bien non, on s'inscrit toute l'année, on débute des stages toute l'année, des contrats, des conventions de stage toute l'année. On a à temps plein qu'on vient après le mois de janvier et ça permet aussi de se raccrocher à un métier, à un système éducatif qui est différent mais qui est efficace et je pense que ça mérite d'être dit. Non, parents, n'attendez pas le mois de septembre pour venir nous voir, mais si vous venez maintenant, vous serez accueillis et on vous donnera une issue aussi favorable, je l'espère, tout comme on l'a fait pour Augustin et sa maman. Et aussi le patron qui l'accueille parce qu'il était demandeur. Et c'est aussi important de répondre positivement à la demande d'un patron de former un jeune en 2021. Je pense que c'est important de se tourner vers cette formation en alternance. Voilà, merci Salvatore.
Merci Muriel, en tout cas. C'est enrichissant et ces derniers commentaires permettent en effet de bien comprendre qu'en effet, à l'issue de ce type de formation, comme tu viens de le dire, on peut très facilement intégrer une entreprise dans laquelle on a travaillé. Et en effet, tu viens de le dire aussi, évitons le décrochage. C'est un mal actuel. On a pas mal de jeunes qui se posent des questions et tu as bien fait de souligner, n'attendons pas le mois de septembre que pour changer d'orientation. Évitons le décrochage et il ne faut pas hésiter en tout cas à contacter l'IFAPME, les services de tutelle, les centres de formation. Enfin, il y a toute une équipe qui est vraiment à votre écoute et à votre service. C'est quelques mots aussi pour vous dire que nous espérons en effet pouvoir vous rencontrer en présentiel, physiquement en tout cas, très prochainement. Nous allons avoir encore quelques séances d'information qui sont prévues tout à l'heure sur l'alternance, mais demain et après-demain. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas aussi à nous contacter, scanner le QR code qui apparaît sur votre écran ou qui va apparaître prochainement. Appelez le 0800 90 133 qui est la ligne du centre de contact de l'IFAPME. N'hésitez pas aussi sur le live chat à prendre un petit contact avec nous, www.ifapme.be. On est à votre disposition. Je vous lisais aussi des soirées et des séances d'information qui vont arriver très prochainement. Donc demain encore, après-demain, et aussi une journée porte ouverte. Le mercredi 23 juin, journée porte ouverte mercredi 23 juin en présentiel. En tout cas, on l'espère parce qu'en tout cas, c'est important aussi que vous puissiez rencontrer les formateurs, visiter le lieu, le centre de formation, discuter aussi avec des étudiants et des jeunes qui sont en formation, qui viennent de quitter la formation, de vous rendre compte des ateliers, de ce qui est mis à disposition pour que vous puissiez, vous ou votre enfant, en tout cas, suivre une formation dans les meilleures conditions que possible. Voilà, je vous donne rendez-vous pour les autres séances d'infos si cela vous intéresse. Donc on a encore une tout à l'heure sur qu'est-ce que la formation en alternance. Demain, on parlera aussi est-ce que l'IFAPME peut m'aider à changer de métier. Et nous sommes en tout cas encore sur le chat quelques minutes pour répondre à vos dernières questions. Je vous souhaite une très bonne soirée et à tout à l'heure pour les autres. Et sinon, à très bientôt à l'IFAPME pour tout le monde. Merci, au revoir.